Salut à tous, c'est Bakura. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi 24 heures dans ma vie. C'est pas une vidéo qui sera avec des Lamborghini ou des beaux paysages comme on a l'habitude de voir sur YouTube et sur Internet, mais je vais vous partager ma vie quotidienne en tant que trader de façon très réaliste. Il faut savoir, c'est que le trading n'est pas mon activité principale. Je suis quelqu'un qui a encore un taf à côté. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo avec Tien que j'ai fait récemment, et ben, vous savez que voilà, le trading n'est pas mon temps plein actuellement, mais c'est vraiment l'objectif que j'ai personnellement. Donc, on va essayer d'aller chercher ça. En tout cas, on va passer 24 heures ensemble et je vais vous montrer vraiment ce que je fais durant ma journée, que ce soit au niveau trading, que ce soit au niveau personnel. Euh, et je vais essayer de vous donner plein de petits tips, plein de petits conseils dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que certes, on n'a pas de lambeaux, etc. Mais je vais essayer de vous donner un maximum de valeur dans cette vidéo. Moi, je vous retrouve directement là tout de suite sur mes graphiques pour vous montrer ma vision que j'ai actuellement pour ce début de semaine sur EU, sur DXY et aussi sur AUDUSD. Donc c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Donc on se retrouve sur mon graphique directement. On va commencer par analyser le DXY dans un premier temps. Pourquoi? Parce que c'est l'indice du dollar et forcément ça va jouer sur nos paires, que ce soit l'euro ou le dollar australien. Donc on va vraiment regarder de façon globale ce qui se passe. Et donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que je vois sur le DXY donc sur ce dernier mois, sur cette dernière semaine et ces derniers jours, on voit plutôt en daily, donc ça sert à rien d'aller vraiment en weekly et monthly parce qu'on voit clairement, bah, on garde quand même une grosse tendance haussière ici sur le DXY, donc vraiment sur du très 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 long terme parce qu'on sait que le dollar est forcément très très fort de base, mais on peut voir que depuis vraiment septembre 2022, quelque chose comme ça, ouais, on voit que globalement le DXY descend un petit peu, retrace, crée un peu de range, etc. Et on voit que depuis vraiment début 2025, le DXY a vraiment bien baissé. Donc on voit que sur le weekly, c'est très baissé pour l'instant, sur le daily également. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a vraiment un prix qui est très très baissier ici, avec des grosses impulsions à la baisse et des petits retracements par-ci par-là. On voit qu'on casse vraiment des plus bas qui sont censés être protégés par cette leg qui est à gauche. Donc là, on voit que vraiment depuis janvier, quoi, on est vraiment très très baissier. On va descendre en unité. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le DXY a créé un buy to sell assez spécial. Parce que là, on voit qu'il y a eu quand même un gap ici. Donc là, on a vu qu'il y avait un gros gap qui est venu très agressivement le combler et casser des plus bas ici. Donc là, sachant qu'on avait quand même un petit suivi ici, on a tout cassé. Donc là, on a vu que la tendance est vraiment inversée ici en 4 heures, malgré que là, on avait un prix qui retraçait un petit peu dans notre leg à la base. Mais on voit que là, le prix voulait continuer vraiment à la baisse. Donc, c'était très correct pour venir chercher forcément des achats sur nos autres paires. Là, on voit que du coup, ce buy to sell est très significatif parce que là, le fait qu'il est venu vraiment chercher pas mal de choses à la hausse, qui avait laissé un gap, qui est venu le combler très agressivement et qui s'est retourné directement, on voit que le prix a bien développé à la baisse, qui a laissé beaucoup de causes à venir chercher ici. On peut voir également que le prix, une fois qu'il atteint cette zone, donc c'est une zone H4 pour moi, H4 daily, on voit que le prix a carrément freiné dans cette zone et a créé une énorme impulsion. Là, on voit à quel point c'est puissant, que la zone est puissante, et on voit clairement, globalement, qu'en HTF, le prix sur le DXY veut baisser, clairement. Donc, on va essayer de prioriser un maximum d'achats sur nos autres paires. Mais je vais vous montrer que, généralement, même si vous avez un DXY qui est fort baissier, sur EURUSD, généralement, ça suit vraiment bien le DXY, donc on va vraiment venir chercher de l'achat sur EURUSD. Mais je vais vous montrer également que sur certaines paires, des fois, c'est pas si corrélé que ça, et des fois, ça peut en faire qu'à sa tête. On va aller voir sur EURUSD. EURUSD, principalement, là, ici, en monthly, on reste quand même baissier, mais on est un peu en phase de range. Voilà. Malgré qu'il y a un gros développement à la baisse ici, pour moi, on est toujours baissier tant qu'on n'a pas vraiment cassé ici, vraiment cette zone ici, cette grosse zone ici. Tant qu'on n'a pas cassé cette zone ici,
pour moi, on repasse pas vraiment haussier. Là, c'est un peu flou en monthly. Également en weekly, c'est assez flou. Il faut vraiment essayer de regarder ça de façon plus détaillée. Là, on voit que bon, on est toujours dans cette grosse supply ici, où le prix travaille beaucoup en ce moment même. Donc voilà. Après, on voit que en termes de retracement, bah, là, le prix a quand même créé quelque chose de pas mal. Et là, on voit qu'il y a vraiment une grosse leg haussière, vraiment HTF sur Euro USD. Donc, faut faire très 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 attention. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment de savoir ce qui va se passer sur les prochains mois ou sur les prochaines semaines, mais il faut voir ce qui va se passer sur les prochains jours. Donc là, si on descend en daily, là, on peut voir que on avait vraiment ce suivi haussier qui était très 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 propre. Ici, j'ai eu vraiment pas mal de positions, surtout ici en juin, où j'ai pu vraiment prendre pas mal d'achats ici pour venir chercher cette zone à la base. Donc c'était très 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 propre. Ici, on peut voir que depuis qu'on a vraiment mitigé cette zone weekly daily, le prix s'est retourné à la baisse. Et là, on voit ici très agressif aussi. Donc fin juillet. Donc là, c'est très intéressant aussi. Et là, moi, personnellement, j'ai toujours cette leg ici, donc haussière. Donc entre ce point bas et ce point haut. Tant qu'on n'a pas cassé vraiment cette zone-ci à la baisse, pour moi, on est entre deux zones et c'est très compliqué de prendre des achats et également de la vente. Parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment de tendance claire en acheter. Même si à la base, on est quand même haussier. On est quand même haussier. Si vraiment, malgré que là, en ce moment, on a quand même des grosses impulsions baissières, je vais pas tenter de prendre des baisses parce que tout simplement, le prix n'a pas encore cassé cette zone. On voit que là, ici, il est venu agressivement dans la zone daily, qui est l'extrême de cette leg haussière, et il a directement été rejeté en fait. Donc pour moi, il n'y a pas encore de confirmation comme quoi on va vraiment faire beaucoup de mouvements baissiers, mais c'est cohérent et c'est possible que le prix vienne vraiment faire que des impulsions à la baisse par la suite. Pourquoi? Parce que là, on voit que potentiellement ça peut être un retracement pour ensuite casser cette zone et ensuite venir vraiment chercher vraiment les imbalances qui est ici et vraiment venir chercher cette zone qu'on a ici weekly qui est de base le suivi aussi. On peut voir ici en 4 heures que globalement on est en train de retracer. Hein. Là ici j'ai tracé mon Fibo, donc c'est le Fibo de cette leg ici haussière. Donc on voit que pour l'instant on est en dessous des 50, donc c'est inutile de venir chercher de la vente ici. On voit quand même que en 4 heures et en 1 heure, on a quand même un prix qui casse des bas en fait, qui sont censés suivre la tendance haussière. Donc on commence en ETF et en moyen long terme de potentiellement créer une tendance baissière. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'attends vraiment que le prix vienne casser cette zone pour vraiment confirmer vraiment le fait que le prix veut vraiment partir à la baisse. Donc sur Euro USD, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose depuis fin juillet. La paire qui m'a beaucoup fait performer là cette semaine dernière, c'est tout simplement le AUD USD. Le AUD USD est un peu compliqué à comprendre des fois, mais des fois ça peut vous donner quand même pas mal d'avantages par rapport à Euro USD. Pourquoi? Parce que le AUD USD, malgré qu'il soit corrélé avec l'Euro USD et qui suit aussi assez souvent le DXY. Des fois, le AUD en fait un peu qu'à sa tête et il va dans d'autres directions. Avant que l'euro USD est principalement haussier et est en train de potentiellement changer de tendance, mais on n'a pas encore de vraie confirmation. Et là, on voit que sur le AUD, bah, principalement déjà sur du long terme, on voit que on est très 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 baissier. Également en weekly, donc là on est dans une zone, sachant que là ici on a vraiment une zone monthly. Là, on voit qu'ici, ce que vous voyez ici, donc ça, c'est de la valeur, donc notez bien. Ces mèches ici que vous voyez, donc entre cette petite mèche ici bas et cette mèche en haut ici. Ici, en réalité, c'est une OB. Ok, c'est une zone où on peut potentiellement trader. Et vous voyez que le prix retrace à l'intérieur et là, le rejette. Après, en petit time frame, vous pouvez avoir des zones un peu plus claires. Mais globalement, quand vous voyez deux mèches comme ça, une côte à côte, généralement, ça peut faire office de zone d'OB. Et vous voyez qu'ici, juste avant, là, juste après, on a vraiment de l'imbalance à combler. Donc là, on peut voir que ici, c'est une zone très, très, très intéressante. Sur du daily, déjà, c'est un peu plus clair. On voit qu'ici, on a un gros buy ici et on a un gros sec qui vient combler directement juste après cette bougie là. Donc on a voulu respecter ici vraiment cette zone ici pour potentiellement repartir à la hausse et le prix a quand même bien cassé
agressivement. Et là, on voit que pendant pas mal de temps, depuis de avril jusqu'à aujourd'hui, le prix a vraiment retracé très lentement. Et là, ici, tous les gens qui traitent dans ce range ici, dans ce retracement, ça peut potentiellement plaire avoir des positions, mais c'est des positions qui étaient très longues ATP et aussi qui n'avaient pas réellement beaucoup de mouvement. Donc, quand vous n'avez pas énormément de mouvement, forcément, il y a plus de risques que vous prenez des stop loss derrière. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut savoir bien analyser et regarder le graphique. Est-ce qu'on est dans une phase vraiment de range? Est-ce qu'on est dans une phase où on est très impulsif, on vient chercher des continuations, etc. Ou est-ce qu'on est vraiment dans des phases de retracement? Ça, il faut vraiment avoir l'œil et vraiment regarder. Donc là, ici, on va descendre en H4. Donc en H4, encore une fois, c'est raffiné, ok. On va pas aller voir parce que sinon ça va prendre une éternité. Ici, on peut voir que le prix à la base est haussier. Donc avec le retracement, on voit qu'on a respecté quand même vachement les OB acheteuses. Et ici, on peut voir que le prix est venu agressivement dans notre zone ici H4, qui est aussi une grosse zone daily, etc. Et on a rejeté clairement à la baisse très agressivement. Donc on est venu casser vraiment ces bas ici qui sont très significatifs, qui font office du suivi aussi depuis des mois et des mois. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été dans des time frames plus courtes et j'ai vraiment pris des ventes. Donc j'avais pris une vente ici, donc là à la suite du MS, vraiment HTF et BOS. On a eu également ici vraiment en 15 minutes, 5 minutes, on avait vraiment créé aussi un changement de momentum ici à la baisse ainsi qu'un BOS, mais ça c'était vraiment du LTF. Donc on est venu confirmer aussi notre MS et BOS vraiment HTF. Donc là on a un gros ensemble au même endroit. Donc ça c'est très puissant. Là on voit que le prix est venu mitiger vraiment le dernier buy to sell ici avant de vraiment créer ce gros mouvement baissier qui est l'office du MS HTF. Donc ça c'est très puissant. Et le prix a retracé à l'intérieur et a rejeté directement. Donc là on a créé un MS LTF et ensuite le BOS HTF et LTF en même. Donc là moi j'ai pris directement la zone, la dernière zone donc du suivi baissier ici, donc en LTF. Donc là ici sur cette zone là M30, j'ai pris position à peu près comme ceci. Et on est venu chercher directement les CR, donc 6%. Et j'ai pris également un trade aussi, il me semble, à l'achat sur Euro USD où j'ai fait plus 5%. Donc la semaine dernière, j'ai fait une performance de 11% de bénéfices grâce à Euro USD et le USD. Donc c'était une très belle semaine. Et pour moi, bah là actuellement, on est toujours baissier sur le USD. Malgré ici qu'on a eu la grosse bougie haussière du NFP. Donc là, le NFP, je l'ai pas tradé. Moi, je suis vraiment sorti à ce niveau-là de ma position en fait. Sorti vraiment ici le soir ici à 21h et quelques. Ouais, je suis vraiment sorti ici parce que j'ai vu que les volumes commençaient vraiment à baisser. J'ai vu également que le lendemain on avait les NFP. Donc je me suis dit là ça va être vraiment très calme, il va pas avoir de mouvement clair. Et le NFP peut potentiellement gâcher une grosse partie de mes profits. J'ai préféré couper ici, sachant que j'étais déjà à plus 6%, donc c'est déjà énorme. Il y a très peu de traders qui font des performances comme ça. À l'heure actuelle, on a le Fibo, donc moi j'ai tracé ce Fibo du point haut ici, qui a vraiment créé vraiment tout ce gros mouvement jusqu'au bas ici. Et on voit que potentiellement là on est au-dessus des 50%. On voit qu'il y a des zones pas très claires non plus à cause du NFP. Donc moi j'essaie de tracer vraiment la zone M1 ici, sachant qu'on peut toujours quand même revenir dans les zones plus importantes, par exemple ici, qui est 2 doji H1, donc ça peut être très puissant. On a une zone M30 ici que j'avais tracée, qui est un peu l'office du suivi ici, donc ça peut vraiment venir chercher vraiment ce high ici et réagir quelque part ici avant de potentiellement redescendre de nouveau. Aujourd'hui, on est lundi, il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire sur les marchés, c'est très flou, sachant qu'on a eu un vendredi NFP, donc généralement quand on a le NFP, ben ensuite quand on passe à la semaine d'après, c'est souvent assez flou. Il faut attendre une journée, 2 journées, 3 journées. Ça peut vraiment dépendre. Encore une fois, le but n'est pas de se précipiter. Le but n'est pas d'avoir des positions tous les jours. Parce que ça peut être vraiment très mauvais. C'est important d'avoir cette capacité à attendre en tant que trader. Et c'est vraiment l'atout principal de ce domaine-là. Et vraiment, si vous ne maîtrisez pas cet aspect, malheureusement, vous n'arriverez jamais. Malheureusement, c'est le problème de énormément de personnes. Et moi, je suis passé par là. J'ai cramé énormément de comptes, énormément d'argent à cause de ce manque d'atouts-là. Donc, je vous invite à vraiment être patient, à vraiment attendre des vraies tendances claires, des zones claires, des confirmations claires. Et vous verrez que quand vous aurez toutes claires dans votre tête, vos positions, ils vont être très claires et très propres. Il n'y aura aucun doute en fait. Moi, je vais aller
Là, il est 11 h. Je vais aller chercher mon passeport. J'ai fait une demande de passeport récemment parce qu'il fallait que je refasse ma carte d'identité qui était plus valable. J'ai fait ma demande de passeport également, sachant que mon passeport ne va pas m'être utile pour l'instant. Donc tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ma demande de passeport, malgré que ça ne va pas m'être utile pour l'instant. Journée assez ensoleillée aujourd'hui. J'aimerais vous donner un conseil également, c'est que habillez-vous correctement, prenez soin de vous. Vous voyez, je suis coiffé, je suis bien habillé et c'est le principal en tant qu'homme. Donc n'hésitez pas à, à vraiment faire de même, à prendre soin de vous tout simplement, parce que c'est très 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 important pour les femmes et en tant qu'homme, parce que si vous pouvez pas prendre soin de vous, comment vous voulez prendre soin de vos business, etc. Donc c'est très 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 important. Donc n'hésitez pas à faire de même, ok les gars. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Il est là, enfin, on a été chercher le passeport et vous savez pas à quel point je suis heureux d'aller chercher juste ce petit carnet. Mais ce que j'aimerais dire à propos de ça, c'est que j'ai voulu faire mon passeport maintenant parce que j'ai toujours eu l'optique dans ma tête de me dire, ok Théo, pour l'instant, t'as rien, t'as aucun business, t'as rien, tu peux pas faire un passeport, il va te servir à rien, il va rester là à dormir. Le mieux, c'est de le faire à partir du moment où tu sauras que tu pourras partir. Mais depuis récemment, il y a mon frère qui a fait son passeport parce que lui, des fois, il y a une société, des fois, il peut faire du déplacement à l'étranger, donc il était obligé de faire son passeport. Et ça m'a tout simplement changé ma vision dans mon cerveau. Et je me suis dit, ok Théo, faire ton passeport tout de suite, ça va tout simplement hacker ton cerveau, ça va tout simplement retourner ton cerveau parce que le fait que là, j'ai mon passeport avec moi, et bah, ça me motivait en fait. Sachant que moi, mes objectifs, c'est de pouvoir euh, voyager déjà, voyager, découvrir des choses, pourquoi pas m'expatrier dans un autre pays. Honnêtement, voilà pourquoi j'ai été faire mon passeport il y a 2 semaines et pourquoi j'ai été le récupérer dès les premiers jours où je l'ai pu le récupérer, donc aujourd'hui. Tout simplement, ça va me booster. Quand j'aurai une perte de motivation, quand j'aurai pas envie, ou quand je vais être dans des phases où ça va être un peu compliqué dans mes business, dans le trading ou peu importe, je vais tout simplement regarder ce passeport et me dire, ok, t'as pas le droit de lâcher, t'as pas le droit d'abandonner. Il faut que tu avances, il faut que tu y vas, quoi. Voilà pourquoi je l'ai fait aujourd'hui et c'est pas perdu parce qu'en soi un passeport c'est valide 10 ans. D'ailleurs, j'en profite parce que je commence ma chaîne YouTube donc je suis pas encore très à l'aise avec les gens qui vont autour, surtout que là j'ai les fenêtres ouvertes parce que il fait hyper chaud et j'ai chaud dans la voiture donc voilà, je suis pas encore très à l'aise mais par la suite ça va le faire. J'en profite pour vous dire de vous liker cette vidéo, commenter, partager et vous abonner, parce que ça me ferait énormément plaisir, ça me permettrait d'avancer et pouvoir vous donner un maximum de valeur, que ce soit pour toi ou énormément d'autres personnes qui peuvent voir la vidéo si vous partagez, etc. Donc n'hésitez pas à la partager et en tirer que des bénéfices de toutes ces valeurs-là. Mais voilà, globalement, je voulais faire cette petite séquence pour vous dire qu'il ne faut pas attendre le bon moment, ok. J'ai vu énormément de podcasts, des choses comme ça, où des gens disaient il faut jamais attendre le bon moment, parce que le bon moment n'arrive jamais. Si vous attendez après le bon moment, il n'arrivera jamais. Il faut aller chercher, il faut faire les actions. Voilà pourquoi j'ai fait l'action d'aller le chercher. Ça va me booster. Je vous jure, là, ça me booste. Juste le fait d'aller chercher mon passeport, ça me dit, ok, il reste plus qu'une chose. C'est travailler, faire bien les choses, sors tous tes efforts depuis des années, voyage, kiffe, réalise tes rêves, et voilà. Bon, du coup, je suis rentré avec toujours mon passeport juste ici. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir. Vous imaginez même pas. Je le garde précieusement pour la suite. Donc, je compte potentiellement voyager cette année ou peut-être l'année prochaine. On verra bien. J'ai été manger entre-temps avec mon frère. Donc voilà, je vous ai pas filmé forcément, mais voilà. J'ai bien mangé, etc. Là, actuellement, il est 14h30. Je suis de nouveau devant mes graphiques. Par rapport à ce matin, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Bon, j'aimerais parler de quelque chose. Je vois tout le temps, constamment, une différence toujours entre moi et mes proches, en fait, parce que j'essaye tout simplement de faire les choses, avancer, essayer de construire des projets, avancer dans mon business, dans le trading, dans quoi que ce soit, vraiment essayer d'avancer, peu importe le domaine, et vraiment aller chercher mes objectifs que je souhaite. Et je vois beaucoup mes proches ne pas vraiment avancer, mais encore une fois, c'est parce que j'ai un mindset vraiment différent par rapport à eux. Et mon frère a un peu la même mentalité que moi, ça veut dire qu'il souhaite réussir aussi, il souhaite atteindre des objectifs, mais la différence, c'est qu'il est bloqué un peu dans cet aspect de je n'ai pas de compétences, je pourrais pas réussir à faire ça, 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 et du coup, il reste dans le même chemin. Et malheureusement, il peut pas exceller dans quelque chose ou créer quelque chose parce que tout simplement, il se met des barrières devant lui. Et c'est pas, je dis pas ça pour le critiquer ou quoi que ce soit, non, pas du tout, parce que je suis passé aussi par cette phase-là, par cette phase où on se dit tout simplement, je suis pas capable ou
ok, je veux être libre, je veux atteindre des objectifs, mais comment je fais? J'y connais rien, je connais pas de business, j'ai aucune compétence dans aucun de ces business-là. Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que je vais vraiment réussir? Combien d'argent je vais perdre? Parce que ça, c'est vraiment le plus gros blocage. Énormément de personnes qui souhaitent réussir, exceller dans quelque chose, mais malheureusement, ils ont peur, ils ont cette peur de perdre. Cette peur de perdre de l'argent, de perdre du temps, des choses comme ça. Il faut savoir, c'est que ceci n'est pas une perte de temps. Vous perdez plus de temps à rester, à ne rien faire, à vous braquer, à rester dans votre situation que vous êtes actuellement en ne prenant aucun risque, tout simplement, que tout simplement aller chercher quelque chose, essayer de se former, tester des choses, se casser la gueule, se relever et toujours avancer, 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 avancer. Et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mon frère, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à vraiment passer le cap. Et je le comprends parce que moi j'étais comme ça au début pendant pas mal de temps. La solution à tout ça que je pourrais donner à mon frère ou à n'importe qui, c'est tout simplement d'avoir un pourquoi qui est énorme. Si vous avez un pourquoi qui n'est pas très significatif ou pas assez grand malheureusement, vous laissez le choix en fait. Soit je le fais, soit je le fais pas, ou des fois vous êtes motivé à faire quelque chose et des fois vous ne l'êtes plus. Il faut vraiment avoir son pourquoi. Moi j'ai un très grand pourquoi, j'ai énormément de rêves que j'aimerais effectuer. J'ai énormément d'objectifs que j'aimerais atteindre. Tout simplement, je fais les efforts tous les jours. Pourquoi je me lève tous les jours? Pour faire ma session de Londres, ma session de New York. Pourquoi je fais ces vidéos-là? Pourquoi j'essaie de construire quelque chose avec YouTube? Il y a un intérêt derrière. Je fais pas ça pour rien. Je fais pas ça pour le plaisir. Je fais pas ça pour perdre du temps. Mais je fais ça pour avancer, m'améliorer, essayer de vraiment grimper les échelons et réussir mes objectifs en fait. Et encore une fois, sur cette chaîne, je vais être vraiment transparent, naturel, sans prise de tête. Vraiment, cette chaîne, il y a pas de script ou des choses comme ça. C'est vraiment en freestyle, surtout dans ces moments-là. Il y aura des vidéos scriptées, forcément, avec la valeur ajoutée en termes de trading, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il y aura aussi des vidéos comme celle-ci, où vous êtes 24 heures avec moi, où il y a tout simplement un vlog, où on parle comme ça de façon freestyle. Beaucoup d'intérêt, beaucoup de valeur. J'aimerais vraiment vous dire qu'il faut arrêter, laisser le temps couler en fait. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez jamais le temps. Il faut toujours être actif constamment. Même si c'est fatigant, je peux le comprendre, mais ça, j'ai eu du mal à l'accepter. Les efforts, j'ai essayé de supprimer vraiment tout ce qui me bloquait, tout ce qui me freinait dans mon chemin. J'ai arrêté les réseaux. Quand j'ai vu le nombre d'heures que je passais sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc., je me suis dit, stop, faut arrêter. Parce que si je continue à perdre autant de temps dans ces choses-là qui n'apportent au final pas grand-chose, et ben c'est du temps que je pourrais mettre dans des business, dans quelque chose qui pourrait vraiment faire exceller et qui te permet de réussir en fait. Donc depuis fin mai, j'ai arrêté de consommer les feeds TikTok, les feeds Insta, toute cette merde, ok? Que les gars, franchement, on se rend pas compte, mais c'est du poison. C'est du poison, vraiment c'est du poison. J'arrive plus à vraiment consommer ce genre de choses-là. Là, ça fait 2 mois que je ne consomme plus ces choses-là. Et honnêtement, j'ai l'impression d'avancer 2 fois, 3 fois plus que mes proches ou n'importe qui en fait. Parce que j'ai mis ces actions en place, parce que j'ai supprimé tout ce qui me bloquait. Et quand vous supprimez tout ce qui vous bloque, à ce moment-là, vous avancez. Parce que vous êtes là tout seul, vous n'avez rien à faire et vous dites qu'est-ce que je fais? Sachant que vous avez arrêté ce qui vous empêche d'avancer. Donc forcément, vous allez vous trouver dans un espace neutre, un espace où vous dites ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Et c'est là où vous posez la véritable question de ce que vous voulez vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire le changement tout simplement et passer au-dessus de la barrière. Se dire, ok, là j'ai passé la barrière, maintenant il faut foncer, il faut y aller. Et c'est là où on se forme, où on essaie de construire un business, une chaîne YouTube, enfin bref, tout ce que vous souhaitez, mais construire quelque chose et avancer. Avancer, profiter de tout ce temps gagné que vous avez repris de la part des réseaux sociaux pour mettre dans quelque chose. Et ça, il y a énormément de personnes qui ont du mal avec ça. Et c'est normal, même moi j'ai eu du mal au début. Il faut pas attendre en fait. Il faut pas attendre le bon moment, comme je vous disais tout à l'heure avec le passeport. Il faut pas attendre le bon moment, il faut faire les choses tout de suite. Et il n'y a que comme ça que ça va payer. Le véritable changement, il se fait maintenant. Que tu le veuilles ou non, il faut le faire. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Certes, au début, ça va vous faire bizarre, mais quand vous allez vraiment construire quelque chose après ça, après avoir fait le pas de supprimer toutes ces mauvaises choses, je vous promets, il n'y a rien de plus beau. Changez votre mentalité, arrêtez de penser comme 95% des gens, parce que ce qu'on veut, c'est faire partie des 1%, des 2%. Ne pas faire partie des gens qu'on voit partout. On n'a pas envie d'avoir la vie comme tout le monde, ok? Je pense que ceux qui me regardent sur cette chaîne, ils veulent tout simplement exceller, ok? Et c'est pas en scrollant TikTok, en passant des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou sur des choses qui vous servent pas dans la vie. C'est pas comme ça que vous allez avancer en fait. Faites des choses, faites du sport, apprenez, pratiquez, faites des choses. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai fait du restant de ma journée? J'ai tout simplement fait ce que j'avais à faire chez moi, donc vraiment les tâches ménagères, etc. Alors, c'est que je vis seul, donc forcément, c'est des choses qu'on doit faire
dans le quotidien. Donc j'ai fait ça et je suis ensuite parti faire mon plein de courses, etc. Qu'est-ce qu'on a eu tout simplement sur notre graphique? C'est tout simplement, donc là on a commencé à créer un MS ici en LTF. Donc ça, c'est très cool de le noter. Là, globalement, bah, il n'y a pas eu de position aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais attendre pour demain? C'est tout simplement que le prix revienne ici. Ensuite, viens créer un BOS. Et à ce moment-là, potentiellement, je pourrais rentrer quelque part ici pour potentiellement venir chercher donc beaucoup plus bas et venir chercher un nouveau plus bas ici. Voilà. C'est ma vision que j'ai actuellement sur le USD pour demain. Mais globalement, aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. J'espère quand même que vous aimez cette vidéo, malgré qu'il n'y a pas eu de trade aujourd'hui. Voilà, on vous montre la réalité du trading ici. Et voilà, moi, ma journée n'est pas terminée. Là, je viens de finir de manger tranquillement. Et là, je vais attaquer le sport directement. En tout cas, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça fera énormément plaisir. Et je vais continuer à vous sortir d'autres vidéos. J'ai pas mal d'idées, donc restez branchés, c'est très important. Bon les gars, je viens. Donc depuis tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait à manger, j'ai mangé un petit peu, voilà, tranquillement. Et là, je viens de finir ma séance de sport. Les gars, sincèrement, si je peux vous donner un conseil, faites du sport. Je vous jure, faites du sport. Ça fait tellement du bien, je vous jure. Je me fais mal, je me fais très mal en me faisant des abdos, des pompes. Mais vraiment, les mecs, il n'y a rien de mieux, je vous promets, il n'y a rien de mieux. Ça fait mal sur le moment, mais je vous jure que la satisfaction que vous avez juste après, c'est fou, les gars. Vous avez tellement de dopamine après ça. Et c'est de la bonne dopamine. C'est pas de la dopamine que tu as quand tu scrolles pendant des heures sur TikTok. Non, c'est pas du tout ça. Faites une demi-heure, 45 minutes, une heure de sport. Et je vous jure, les gars, que c'est incroyable. En tout cas, je pense que c'est important de faire du sport. Ça permet de, déjà mentalement, être fort physiquement aussi, développer son corps. Voilà, c'est très important. Déjà pour soi-même, pour être fier, sentir fort, déjà. Deuxièmement, pour avoir un meilleur physique, se sentir mieux dans sa peau, rentrer mieux dans ses vêtements, etc. Donc c'est très 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 important. Et aussi, on va pas se cacher, mais c'est important d'avoir un bon corps. Si tu veux avoir une femme qui adore être avec un mec comme toi, faut te développer, que ce soit financièrement, mentalement, de façon relationnelle, de façon physique. Tous les points sont importants en réalité. Le but, c'est pas d'être un 10 sur 10 dans qu'un seul aspect. Le mieux, c'est d'être à la limite un 7 sur 10, mais dans tous les domaines. Et à ce moment-là, vous êtes très proche de la perfection, en fait. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de perfection à 100%. Personne n'est parfait à 100%. Voilà, ça n'existe pas. Mais il faut se battre chaque jour pour avoir un bon corps, un bon mental, de la bonne culture, vraiment plein de choses. N'hésitez pas à aller faire du sport, levez-vous, arrêtez de procrastiner. Voilà, c'était mon petit message du soir. Voilà, moi là je vais aller prendre ma douche, puis on se retrouvera après. Ok les gars, donc là je viens de sortir de la douche, ça fait du bien, après le sport ça fait du bien. Bah là pour fin de journée, qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que voilà, je me pose dans mon lit tranquillement. Soit je lis un petit livre, ou soit je fais du Wim Hof, pour ceux qui connaissent. Le Wim Hof, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de la méditation un peu. C'est des exercices de respiration, évacuer vraiment tout ce que vous avez dans le cerveau, etc. Vraiment faire le vide. Et ça permet d'être vraiment frais, neutre. Ça aide beaucoup à pouvoir bien dormir par la suite. Donc je vous conseille de faire du Wim Hof. Sur YouTube, vous pouvez trouver plein de vidéos et c'est vraiment très intéressant. Mais là pour ce soir, on sera sur de la lecture, donc sur ce livre. Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins. C'est un livre qui est très cool à lire. C'est quelqu'un qui a eu énormément de choses qui se sont passées dans sa vie et qui a fait face à tout ça et qui est devenu Navy Seal. Et vraiment, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de valeur dans son livre concernant la discipline, le fait de maîtriser son esprit, essayer de mettre tout ça en notre avantage tout simplement dans notre vie quotidienne. Donc c'est vraiment un très beau livre. Donc je vous le conseille vraiment. Donc voilà un petit peu globalement ma vie de trader. Je sais, c'est pas une vie comme vous voyez partout sur YouTube avec des Lamborghini à Dubaï où juste il y a du kiff et il y a rien d'autre. Non les gars. Nous c'est comme j'ai dit au début de vidéo, c'est vraiment de façon réaliste. Là vous voyez, je suis pas encore un trader qui est à ce stade comme tous les autres. Non. OK, il y a pas de fausse vie ou des choses comme ça, non. Là, c'est que du concret. C'est-à-dire qu'on a démarré la journée, on a analysé vraiment ce qu'il y avait sur les marchés, on a attendu qu'il se passe des choses. Malheureusement, c'était très calme aujourd'hui, comme la plupart des lundis, hein, généralement. Mais voilà, il n'y a pas eu grand-chose, donc on a fait notre vie tranquillement. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire chez moi, j'ai fait mes courses, etc. Enfin voilà, j'ai fait un peu ma petite vie. Je vous ai également montré mon passage où j'étais récupéré mon passeport parce que ça me tenait à cœur de pouvoir en parler avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir, le passeport. C'est un peu je me suis toujours dit, le jour où j'aurai un passeport dans mes mains, c'est que je serai bientôt au point de voyager. Voilà, tout simplement. Je sais que là, j'ai mon passeport entre les mains et c'est pas pour rien, c'est que je compte bientôt
réaliser des rêves, c'est-à-dire déjà voyager, peu importe l'endroit. Il n'y a rien de plus beau, les gars, ok? On va continuer à travailler, on travaille pour ça, justement. On va rien lâcher, ok, les gars? Et je vous conseille de faire de même. N'attendez rien, vraiment, n'attendez pas. Arrêtez d'attendre parce que c'est le pire poison pour moi avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, procrastiner et attendre le bon moment à chaque fois, c'est vraiment les plus gros poisons, excusez-moi, parce que c'est pas ça qui va te faire avancer. C'est tout ça qui va te freiner vraiment dans ton chemin. Et il faut vraiment que tu supprimes tout ça. Vraiment. Il faut que tu passes à l'action, il faut que tu fasses des choses. Voilà un peu le plus gros conseil de cette vidéo à retenir, c'est que vraiment, faut pas attendre le bon moment, il faut faire des actions tout de suite. Et vous allez voir que dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous inquiétez pas, ça va marcher pour vous aussi. Et je sais que moi, c'est en train de se produire et ça va arriver aussi. Donc, on va continuer à faire ça. Là, demain, on est mardi. Dans la logique des choses, le mardi, je vais à mon travail en salariat. Mais il faut savoir, c'est que là, j'ai 2 semaines de congé. Donc, je ne pars pas en vacances. Je pourrais très bien partir en vacances, me faire plaisir, etc. Mais il y a un mois de ça, je me suis dit, ok, je vais avoir 2 semaines de congé. Là, l'objectif, c'est bosser, 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 faire des choses et avancer drastiquement sur ma carrière. Soit en tant que trader, que ce soit sur cette chaîne YouTube, que ce soit plein de choses. Vraiment, j'ai vraiment envie de passer 2 semaines, faire du travail acharné. On s'en fout. Quitte à être fatigué, je m'en fous. Je veux tout simplement faire un grand pas en avant et vraiment accélérer le processus. Et c'est ce qu'on va faire. J'ai acheté début du mois, donc il y a quelques jours, un challenge 50K. Donc il faut savoir, c'est que pour l'instant, j'ai un 10K en challenge sur FTMO en phase 1 où j'étais tombé à moins 9% de drawdown. Et grâce aux 2 trades de Euro USD et Aude USD la semaine dernière où j'ai fait plus 11% de performance, ça m'a permis d'augmenter, de rattraper plutôt mon drawdown de moins 9% et d'être en bénéfice de plus 2%. Et ça, c'est énorme. Et aussi, j'ai un deuxième compte, donc là, un compte funded chez Funding Pips, où je suis à 2% de profit également. Pour l'instant, ça tourne bien. Et là, du coup, récemment, il y a quelques jours, j'ai racheté un compte 50K sur FTMO. Et pareil, on va essayer de vraiment valider tout ça. Et, le but, c'est de sortir de nouveaux payouts et continuer à scaler, atteindre nos objectifs. Je sais ce que je dois faire comme action. Je sais qu'est-ce qui m'attend si j'y arrive. Et voilà. De toute façon, vous en saurez plus au fil du temps de cette chaîne. Je vais tout vous partager, et que ce soit des voyages, des réalisations de rêves, vraiment plein de choses. Donc, restez sur cette chaîne, restez concentrés, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Bakura. Une bonne soirée, une bonne journée à vous. Et faites les choses.